Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de budget. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la semaine 3 du mois d'août. Alors pour moi il y a eu beaucoup de dépenses. Comme je vous le dis à chaque fois, des fois il y a des semaines où on dépense rien du tout et il y a des semaines où malheureusement on dépense plus que d'autres. Donc je vais vous montrer ça. C'est majoritairement pour des courses. J'ai eu du mal à faire mon drive. Il m'a coûté assez cher pour peu de choses et je pense que je vais devoir changer comment je fais mes courses parce que ça ne va pas du tout. Enfin, ça va pas du tout. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus cher qu'avant à Carrefour, donc et surtout au drive. Donc je pense que je vais faire autrement. Je vais vous en reparler dans la vidéo. Donc voilà. Donc très peu d'économies pour cette semaine malheureusement. Après voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc j'espère que pour vous, contrairement à moi, il y aura plus d'économies. Après voilà, comme je dis à chaque fois, vaut mieux qu'il n'y ait pas trop d'économies que de dépasser le budget quoi. Voilà. Alors, j'ai changé, je me suis mise un peu sur le côté de mon bureau pour pas avoir trop l'ombre du trépied. Donc j'espère que vous allez bien voir quand même. Oh, il y a un cheveu là. Oui, donc j'espère que vous allez bien voir. Et je me suis mise debout, comme ça je vois le retour d'écran, parce que ça me perturbait d'être assise et de pas voir si vous voyez bien l'écran, si vous voyez bien ce que je montre. Donc voilà. Alors, on est sur cette page-là. Donc là, on va remplir ce niveau-là. Donc je vais mettre ça là. Et on va prendre les enveloppes à la semaine. Alors première enveloppe, c'est divers. Donc je mets 10 € par semaine, donc x 4, donc 40 € par mois. Donc là, sur 10 € cette semaine, il me reste que des pièces. Il reste 79 centimes, ce qui n'est pas beaucoup, mais bon, il y a quand même un petit peu. Et voilà, je me dis, tant que je dépasse pas le budget, moi ça me va. Alors ça, je vais faire le petit trait pour dire que je fais le retrait. Et du coup, ça a été pour Action. Et j'ai acheté beaucoup de choses dans tout ce qui est ménager. Et au niveau nourriture. Parce que j'essaye de prendre des choses à Action qui peuvent être moins chères qu'à Carrefour, vu que habituellement je fais mes courses à Carrefour. Mais voilà, ça va sûrement changer parce que j'ai eu très peu de choses pour le prix que j'ai payé. Et j'ai l'impression que sur le drive de Carrefour, il y a très peu de choix. Et le peu de choix qu'il y a, c'est les choses les plus chères. Donc j'ai l'impression quand même que c'est un peu fait exprès d'avoir très peu de choix. Et voilà, on se rabat, enfin on se remet sur les choses qui restent. Et du coup on paye une blinde, ouais. Donc ça m'embête un peu. Donc je pense que soit je vais retourner faire mes courses dans Carrefour directement au lieu de faire un drive, soit je vais essayer Lidl, peut-être Intermarché, mais Intermarché pour moi c'est assez loin de chez moi, donc peut-être plus Lidl, mais ou alors faire Lidl et une fois dans le mois un drive Carrefour. Voilà, faut que j'essaye de voir parce que c'est vraiment pas possible, ça fait quelques drives que ça va pas du tout. Avant il manquait quelques trucs et là il manque la majorité des choses que je veux, donc c'est vraiment pas possible de faire les courses comme ça. Alors là, du coup, 79 centimes. Il y a quand même l'ombre de mes mains. J'espère que ça vous gêne pas. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas cet angle-là. Je me suis mise vraiment sur le côté. Parce que sinon, c'est encore pire. En fait, ma lumière, elle est positionnée du mauvais côté du bureau pour filmer. Donc, c'est compliqué. Alors là, 79 centimes. Donc, je vais le noter sur le petit cahier là. J'ai utilisé 9,21 €, c'est ça. Et il me reste d'épargner 0,79 €. Voilà. Et pour après imprévu, donc pareil, c'est 10 € par semaine. Et c'est pareil, c'est que quelques pièces.
Non, vous voyez pas. Donc là, c'est 86 centimes. Donc ce qui est pas énorme, mais bon. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas habituel. Habituellement, j'ai minimum un des 2 billets qui me reste, ou au moins un billet de 5. Bon, c'est tout. Donc là, 86 centimes. Mais bon, voilà, avec les 2 enveloppes, on a presque 1,50 €, je crois. Peut-être plus, je sais pas. Je ne sais pas compter, excusez-moi. Et oui, du coup, quand même, voilà. Ça plus ça fait une bonne somme. Et oui, du coup, vu le problème des courses que j'ai eu, bah, j'ai dû prendre sur divers et imprévus. Donc pareil, pour Nose, je suis allée faire quelques courses à Nose parce qu'il me fallait d'autres trucs à manger, quoi, pour finir le mois. Donc voilà, j'ai pris 9,14 € pour Nose. C'était vraiment que à manger. Avant, quand j'allais à Nose, je faisais vraiment tout le tour. Je faisais pas les vêtements, mais je faisais tout ce qui est décoration, tout ce qui est papeterie, tout ça. Tout ce qui est beauté et tout. Mais maintenant, vraiment, je me dirige directement vers les courses. Enfin, tout ce qui est alimentaire. Et du coup, ben, ça m'évite de dépenser pour rien. Et sur ça, je suis vraiment contente parce que avant vraiment, j'aurais pas été capable de fonctionner comme ça. Donc, je suis contente que ça se passe comme ça maintenant. Et voilà, après, quand je sais que j'y vais pour me faire plaisir, ben, je fais le tour de tout le magasin. Mais quand je sais qu'il me faut juste à manger, ben, je vais directement là où il y a à manger et c'est tout, quoi. Donc ça, je suis contente d'être assez forte psychologiquement. Donc voilà pour ça. Par contre, j'ai pas noté pour imprévu ici. Alors j'ai utilisé 9,14 € et du coup j'ai économisé 86 centimes. Donc là, je vais faire le total des deux. Donc divers, j'ai économisé 0,79 € et imprévu, j'ai économisé 0,66 €, ce qui fait 1,65 €. C'est mieux que rien. Voilà. Donc là, je vais vous montrer les enveloppes au mois. Comme ça, vous voyez un petit peu où est-ce que j'en suis à la 3e semaine. Donc ça a un peu bougé. Fast food, je crois pas que ça ait bougé, mais je vais vous montrer quand même. Donc fast food, à la base, je mets 40 €. Donc là, il y a 2 billets de 10 et des pièces. Donc là, il me reste 27,30 €. Sortie, donc j'avais mis 40 € alors que d'habitude, je mets 20 €. Et là, il me reste 10 €. Donc il y a eu 15 € et 15 € d'utilisés. Donc cinéma et puis une petite sortie avec mon copain. Cinéma, on n'a pas payé cher, c'était 12 € les 2 places. Donc j'ai compté 15 parce que j'arrondis toujours au supérieur pour mettre les billets de côté parce qu'en fait j'ai dû payer sur internet, donc j'ai payé en carte forcément. Et du coup bah, j'ai mis dans une enveloppe pour le mois prochain en espèces. Donc j'arrondis à 15 € vu que c'était 12 €. Voilà. Donc là il me reste 10 €, je pense pas que ça va être utilisé mais bon, on sait jamais. Perso, c'est tout utilisé. Vous savez, j'ai utilisé cet argent pour Amazon, pour ma coque d'iPad. Santé, j'ai pas utilisé, mais pourtant j'ai été malade la semaine dernière. Très très mal à la gorge. Et je pense que c'est la chaleur. Je bois pas du tout. Enfin, je bois presque pas la journée. Et bon, là j'essaye de m'améliorer. Mais la semaine dernière, vraiment, c'était une horreur. En fait, je pense pas à boire. Et en fait, je bois que quand elle est toute sèche et que ça me fait mal. Et du coup, ben, il y a ça. Il y a le ventilateur qui tourne toute la nuit en pleine phase. Donc, ça m'assèche la gorge de dingue. Donc, voilà. Et charbon pour la chicha, bon, ça, je fume plus. Donc, voilà, je le mets au cas où. Parce que de temps en temps, je fume quand même. Mais voilà, c'est pas utilisé. Et ça, ce sera pour remplir à la fin de la vidéo. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer dans le classeur gris. Alors, dans ce classeur-là, j'ai utilisé 2 enveloppes, je crois. Donc, perso et anniversaire. Donc, perso, j'ai utilisé pourquoi?
Ah oui, bah oui, c'était aujourd'hui en plus, je suis bête. Il me restait 10 euros. Et là, je l'ai utilisé cet après-midi à Nocibé. Parce qu'en fait, cet après-midi, j'avais un rendez-vous. En fait, mon copain, il y a un peu moins d'1 an, il m'avait offert un soin d'1 heure à faire au choix à Nocibé. Donc là, j'ai choisi cet après-midi de faire soin du visage et un modelage du dos. Du coup, bah, je suis allée faire ça, c'était super bien. Et franchement, je pense que je vais essayer de faire ça plus souvent parce que ça fait franchement du bien à la tête. Voilà, ça relaxe et ça fait du bien quoi. Ça fait penser à autre chose et c'est cool. Franchement, c'est bien. Et puis moi qui sors pas souvent, enfin qui vois pas des gens en dehors de ma famille, mon copain et mes collègues, bah ça me fait du bien d'aller autre part, vous voyez. Donc ça m'a fait du bien et le soin il était offert. Et à la fin du soin, bah, j'ai voulu prendre, en fait j'ai demandé, parce que j'ai bien aimé le masque qu'elle m'avait fait pendant le soin, et je lui ai demandé si elle le vendait. Et en fait malheureusement, ben, elle le vendait pas. Du coup, bah, je lui ai dit, est-ce que vous avez un masque un peu dans le même genre que je peux acheter quoi, pour que j'en essaye quoi. Donc j'ai pris 3 masques. Et dans ma carte cadeau, avec le soin, il y avait 10 euros de cadeau pour prendre des produits de soin ou de maquillage. Du coup, j'ai payé 7,72 € au lieu de 17 euros, vous voyez. Donc j'ai pris, je vous fais un petit haul, très vite fait. Donc j'ai pris un masque hydratant, comme ça, de la marque Nocibé. Donc ça c'est pour le visage. Un deuxième pour le visage de Biotherme. Pareil, je pense que c'est hydratant. Ouais, hydratant. Et j'ai pris ça pour les pieds. Je pense que ça va être pas mal. Donc voilà, je crois que pour les pieds c'était à peu près 4 euros. Et ces deux-là, je crois que c'était 7-8 euros chacun à peu près. Donc voilà. Donc je pense que ça vaut le coup quand même de prendre 7 euros pour les trois masques quoi. Donc il me reste sur les 10 euros 2,28 €. Hop. Donc je la vide. Donc il n'y aura plus rien pour le reste du mois. Hop. Voilà, donc là je vide. Tac. Ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y a anniversaire aussi. Aujourd'hui, j'ai trouvé encore un petit cadeau pour ma sœur. Et ça m'a coûté un peu moins de 5 euros. Pareil, j'ai payé en carte en même temps que mes courses. Parce que je suis allée refaire des courses. Oui, des courses en carte. C'était moins de 5 euros, mais j'ai arrondi à 5 euros. Donc, il me reste 55 euros sur les 60 que j'avais. Et je vais placer le billet de 5 dans les épargnes. Parce que dans les enveloppes comme ça, je veux pas garder les billets de 5. Les billets de 5, je préfère les mettre dans une autre enveloppe à part. Hop. Donc là, je note. Et là, après, jusqu'à la fin de l'année, il me reste l'anniversaire de ma sœur, l'anniversaire d'une copine que j'ai pas vue depuis longtemps et normalement je vais la voir. Je vais essayer, mais voilà, ceux qui me suivent savent que c'est compliqué pour moi de voir des gens en ce moment. Et l'anniversaire de mon père. Donc pour mon père, j'ai déjà la majorité du cadeau. J'aimerais bien lui reprendre un ou deux trucs qui coûtent pas trop cher. Et j'ai à peu près l'argent pour ma copine. Ma soeur, c'est bon. Et après, ben, ce sera pour Noël, les cadeaux. Donc là, après les anniversaires, j'ai plus rien à économiser. Du coup, ben, après, ce que j'économise pour les anniversaires, ce sera dans le défi que j'avais créé il y a quelques mois. Le défi anniversaire pour 2023. Donc en gros, dès que j'ai un petit billet, je le mets là-dedans. Pour objectif de 100 euros pour 2023. Pour m'avancer en fait sur les épargnes pour l'année prochaine. Être un peu plus tranquille. Voilà. Alors, hop. Donc là, il reste 50 euros.
Donc là, il va falloir que je recalcule qu'est-ce que je dois acheter à qui. Et comme ça, je sais qu'est-ce que je mets ou pas dans l'enveloppe. Ou dans l'autre enveloppe. Voilà. Donc là, après, je pense que c'est tout. Je crois que c'est tout. Moi, vous, où est-ce que vous en êtes dans vos épargnes pour tout ce qui est Noël, anniversaire? Est-ce que vous avez encore beaucoup d'anniversaires à prévoir? Est-ce que pour Noël, vous avez tout votre argent de côté déjà? Alors, épargne S3. C'est déjà 3. Enfin, on va déjà commencer à la 4e semaine d'août. C'est dingue. Et là, on est à 180 au niveau des billets de 5. Trop bien. Hop. Ça commence à faire une bonne liasse de billets, ça. Hein. Bon, on aimerait bien une liasse de billets de 50 €. Hein. On dit pas non, mais bon. Alors, donc pour les pièces, je sais plus j'ai eu combien de pièces. Alors, je compte ça et puis je viens juste après. 3,93. Donc ouais, presque 4 € de pièces. Hein. Donc 3,93. Donc là, je vais recalculer. Mais voilà. Vous voyez, c'est plein de petites pièces. Mais ça fait déjà 4 € quasiment. Donc on dit pas non quand même. Ça peut aider à faire des petites courses sympas au bout de quelques semaines. Voire quelques mois. Hop. Alors, je calcule les pièces, où est-ce qu'on en est. Donc avant, on était à 85, 14. Et j'ajoute 3,93 €. On est à 89, 0,7. Voilà. Et là, j'ai pas noté. Donc les pièces. 3,93 et un billet de 5. Voilà. Donc je vais vous montrer vite fait les épargnes. Et après, on placera les 2 billets dans divers et imprévus. Donc là, c'est le défi des 10 €. Donc on est toujours à 10 €. Défi des 20 €, 20 €. Noël, j'ai pas commencé pour Noël prochain. Anniversaire prochain, 2023, 10 €. Donc l'enveloppe des 5 €, on est à 180. Pour boire, ça a beaucoup diminué. Ça va réaugmenter tout doucement. Je suis à 2,50 €. Ici, donc perso, j'ai tout enlevé. Enfin, j'ai enlevé ce qui restait. Santé, en parlant de santé, j'ai réussi enfin à avoir mon rendez-vous à la psychologue. Et elle ne me répondait pas. Et là, aujourd'hui, elle me dit, on se voit demain. Alors, comme ça, voilà. C'est tout ou rien, de toute façon. Hein. C'est soit on attend une plombe, soit c'est du jour au lendemain, comme ça. Et vu que moi, je suis très anxieuse, me dire ça du jour au lendemain, ça me va pas, en fait. Donc, je suis très stressée d'être demain. Mais de toute façon, il faut que j'y passe. Hein. Après, je me dis, c'est la première séance, c'est normal que je sois stressée. Et peut-être qu'après, ça ira mieux. Je l'espère. Et du coup, ces séances-là, j'en ai eu 7 ou 8 de gratuites. Enfin, prises en charge par l'assurance, quoi. Maladie, je sais plus comment on dit. La mutuelle, je sais plus. Donc voilà, ça c'est pris en charge parce que la psychiatre m'avait fait un papier. Et si ça se passe bien avec cette psychologue-là, je continuerai avec elle et je payerai mes séances si j'en ai besoin. Je pense que oui. Je pense que j'aurai plus besoin... Enfin, j'aurai besoin de plus de séances que 8 séances, quoi. Forcément. Donc voilà. Et la semaine prochaine, j'ai mon rendez-vous chez l'ostéopathe. Donc, trop cool. Je pense que ça va me faire du bien aussi, ça. Donc voilà, que des bonnes choses. Je suis contente. En plus de mon soin de cet après-midi, là, je suis très contente. Bon, très stressée pour demain, mais contente quand même. Donc santé, il me reste 80 €.
plus les 20 € que j'ai pas utilisé pour l'instant de ce mois-ci. Décoration 30 €, je pense pas les utiliser pour l'instant. Reprise des études 200 €. Impôts 70. Vétérinaire 50 €. Anniversaire, du coup il reste 50 €. Vacances en Espagne 250. Week-end à Amnéville 160. Noël 250. Donc là c'est vraiment là où je vais essayer de mettre un peu plus par mois jusqu'au mois de novembre quoi. Et je pense que vraiment au mois de... ouais, même avant mi-octobre, je pense que je commencerai un petit peu les cadeaux. Et ouais. Après si je vois avant mi-octobre, ça se peut que je prenne déjà des trucs. Hein, mais... voilà. De toute façon je vais y réfléchir très très tôt. Pour pas être en galère, parce que des fois je me retrouve en galère de cadeaux. Au dernier moment, je ne sais pas quoi prendre. Pour certaines personnes, c'est compliqué. Donc ça, concert, place de concert, 40 € et restaurant pour ma famille, 50 €. Voilà. Donc bon, cette semaine, pas trop d'économies. Bon, il y a eu le billet de 5, mais le billet de 5, c'était déjà dans des économies, vous voyez. Donc voilà, c'est pas trop, ça compte pas trop. Après, 4 € de pièce quasiment, donc voilà. Toujours ça de prix. On va remplir ensemble les 2 enveloppes à la semaine. Et puis je vais vous laisser. Donc c'est 10 pour divers. Je suis désolée, hein, des fois je parle beaucoup dans les vidéos, mais je vous dis, je pense que j'ai un souci de l'attention. Et... et du coup, je pense à un truc qui me fait penser à un autre truc. Et je pars dans des trucs dans ma tête, mais vraiment, je fais pas exprès. Hein. Et du coup, j'ai envie de vous dire plein de trucs d'un coup et je sais plus où je pars. Enfin, voilà. Du coup, des fois, au montage, vraiment, je coupe beaucoup de passages. Hein. Je vous en laisse un petit peu, mais tout ce que vous voyez pas, je raconte vraiment ma vie, hein, je vous jure. Bon. Donc là, j'ajoute les 10 € dans chaque. Hop. En espérant que la semaine prochaine, j'arrive un petit peu à économiser à ce niveau-là. Après, voilà, moi je me mets pas trop la pression. Je me mets déjà assez de pression sur d'autres choses. Donc voilà. Et puis même, cette méthode-là, c'est pas pour se mettre la pression, c'est pour s'alléger un peu la tête. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout bon. J'espère que pour vous, cette semaine s'est bien passée. Et dites-moi ce que vous avez prévu pour la dernière semaine d'août. Donc moi, comme je vous ai dit, là c'est mon rendez-vous demain, psychologue. Rendez-vous mercredi prochain, psychiatre. Et d'ailleurs, mercredi prochain, c'est quasiment sûr, je sors mon vlog. Donc il y a plusieurs choses de prévues dedans. Qu'est-ce que je peux vous dire pour vous expliquer un petit peu, sans trop vous donner de choses dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je vous montre voilà, des choses en rapport avec le budget. Et puis quelques petits trucs pas trop en rapport. Et voilà, je raconte un petit peu ma vie. Et je vous explique un petit peu la suite, quoi. Donc la suite. Il y a encore plein de choses à vous expliquer sur la suite de la chaîne, mais moi je pourrais en parler des heures et des heures, hein, de YouTube de toute façon. Mais là j'ai tout prévu pour septembre-octobre au niveau des vidéos et j'ai trop hâte parce que je pense qu'en septembre je vais... Bah déjà, là il y a le vlog qui va sortir. Normalement fin août, début septembre, il y a un mercredi où je vais sortir mon bilan des 6 mois normalement.
Je dis bien normalement parce que c'est assez compliqué là. Je vais enchaîner beaucoup de vidéos, donc j'essaye de faire au mieux. Je voulais aussi vous filmer moi en train de faire le budget avec vous en vidéo pour avant le remplissage du mois quoi. Mais là je sais pas si ça va être possible pour ce mois-ci encore parce que j'aimerais bien faire une feuille vraiment propre pour faire cette vidéo là. Donc je vais voir. Et en septembre j'aimerais bien faire la vidéo sur les objectifs. Sur les objectifs que je me mets pour cette année avant de reprendre mes cours. Que ce soit au niveau psychologique, au niveau de plein de choses, au niveau du budget, au niveau de ma vie en général. Voilà, et j'ai envie qu'on se partage nos objectifs et qu'on avance ensemble comme ça, sur peut-être plusieurs vidéos dans l'année, on verra. Et en octobre, j'aimerais bien, si ça vous plaît les vlogs, vous me direz ça après le premier vlog, si ça vous plaît, j'aimerais bien faire un vlog spécial Halloween, enfin un spécial octobre, tout ce que vous voulez, automne, voilà. Parce que j'ai beaucoup de trucs à vous montrer si je fais un truc comme ça. Et pareil, si vous aimez vraiment les vlogs et que vous aimez Noël, peut-être faire un vlog sur le thème de Noël. Voilà, j'aimerais vraiment faire des vidéos comme ça aussi. Toujours à parler avec vous du budget, il n'y a pas de problème. Moi dans tous les cas cette chaîne elle sert que pour le budget. Et puis si je peux faire des vidéos autres, ça me ferait aussi plaisir. Donc voilà, mais toujours en restant sur la même lignée quand même parce que enfin j'ai pas envie d'en laisser certains sur le côté quoi. Ce serait dommage. Et voilà. C'est à peu près le programme pour l'instant, mais j'ai encore tellement d'idées que... Enfin voilà quoi. il y a trop de choses. Donc voilà, je vais vous laisser. Dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous au niveau des enveloppes. Si toutes les idées de vidéos que je vous ai données vous donnent envie de les regarder. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne si tout ça vous donne envie et vous intéresse. Et puis voilà, commentez pour me dire si le cadre comme ça vous plaît. Et voilà, je vous dis à mercredi pour le vlog et dimanche prochain pour le bilan de la semaine 4, donc le bilan du mois d'août. Voilà, bonne journée à vous, salut!